que ça représente, moins de 4 minutes, c'est un passage au 800 et ça va parler à beaucoup d'entre vous en moins de 2 minutes. 1 minute 59 et 40 centièmes. Et c'est plus de 24 km/h de moyenne si on lisse l'effort. Je pense que ça va passer un peu plus vite qu'une 59-40 au 800. Il faudra partir en 59-5, 59-4 au 400. Donc ça, c'est assez fou. Pour rappel, le record du monde de Kipyegon, c'est 3 minutes 49 et 0,4 centièmes. C'est l'allure stricte de 4 minutes 0,5 et 84 centièmes au mile. Ça veut dire qu'il faut qu'elle batte et même qu'elle explose son propre record du monde du 1500. Il faudra qu'elle passe en 2,29 au 1000 et 3,43,66 au 1500. Et c'est pour moi la plus grosse des interrogations, c'est ce qu'elle est capable de passer en 2,43 au 1500 mètres et finir quand même dans des allures fortes. On l'a vu de toute façon en Chine, elle avait tenté de battre le record du monde du 1000, elle avait annoncé après qu'elle travaillait les allures pour le mile, elle avait réalisé 2,29, d'ailleurs elle avait échoué à pas grand chose du record du monde du 1000 mètres. On sait que c'est possible pour une fille d'aller en 2,29, 2,28, 2,27 peut-être sur le 1000. Là où le gap devient vraiment impressionnant et improbable, c'est quand on arrive aux 1500 mètres. L'allure pour faire moins de 4 minutes c'est 3,43, sachant que le record du monde c'est 3,49. Il faut déjà mettre, c'est-à-dire 6 secondes à son propre record du monde. Donc ça paraît vraiment improbable dans des conditions normales, c'est même, on ne faut pas avoir peur de le dire, c'est impossible dans des conditions normales. Mais maintenant Stéphane, on va parler de qu'est-ce qui a été mis en place pour optimiser sa performance.